Bienvenue dans Et si on en jouait, le podcast qui t'invite à faire du plaisir le cœur de ton entreprise. Je suis Doria, alias l'Enjouée, créatrice de solutions ludiques, éditrice et experte en gamification. J'aide les entrepreneurs à ajouter la pincée de fun qui manque à leurs entreprises pour qu'elles soient encore plus savoureuses. Dans ce podcast, découvre comment développer une vision ludique de l'entrepreneuriat et comment créer des expériences engageantes pour tes clients et clientes grâce aux solutions ludiques. Pareil au décollage ? C'est parti! Dans l'épisode du jour, je suis ravie d'accueillir Larissa Lorenzoni pour nous parler de son expérience avec la gamification. Je pense que tu l'as déjà repérée parce qu'elle est facilement repérable sur Insta avec son branding violet et jaune peps, avec ses bobs, ses casques de chantier et ses posts hyper dynamiques. Elle s'est lancée dans le monde de l'entrepreneuriat en février 2021 avec l'objectif d'aider les femmes à devenir plus libres et elle le fait grâce à son champ d'expertise qui est le marketing digital et plus particulièrement le marketing digital sur Instagram. Ça faisait déjà quelques temps que je suivais son compte, mais c'est pendant le bilan mensuel dans la communauté Inside Freelancing de Thomas Burbridge qu'on s'est recroisés et qu'on a connecté. On a rapidement décidé de prendre un café virtuel et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs. C'est drôle, j'ai l'impression que tous mes récits de rencontres commencent comme ça. Je me suis vite rendu compte que Larissa utilisait déjà beaucoup la gamification comme levier d'engagement dans certaines de ses offres, mais aussi dans sa communication et de manière très spontanée. Et surtout, elle l'a exploré dans un domaine que j'ai personnellement que très peu abordé, c'est les Reels sur Instagram, ou les réels, comme tu préfères. Donc forcément, j'ai eu envie d'en savoir plus et je l'ai conviée ici, sur le podcast Et si on en jouait, pour nous raconter un petit peu son expérience avec la gamification. Larissa, c'est aussi une de mes clientes et au moment où on a enregistré cet épisode, on commençait à peine notre collaboration. En tout cas, je te laisse découvrir cet épisode et je te souhaite une très belle écoute. Salut Larissa, bienvenue dans Et si on en jouait le podcast, merci beaucoup d'être avec moi. Merci à toi pour l'invitation, ça me fait trop plaisir de parler de gamification ici avec toi. Moi aussi, ça me fait trop plaisir. On s'est rencontrés sur Insta, mais aussi dans la communauté Inside Freelancing. Très vite, on a pris un café virtuel et on a rapidement parlé de gamification, notamment parce que tu l'utilises déjà pas mal dans ton business et dans ta communication. Oui, j'essaye du moins. J'essaye pas mal de le faire. Je trouve que c'est trop un outil de différenciation et je pense que peu de gens l'utilisent. Du coup, je l'ai vraiment pris pour vraiment me différencier des autres, quoi. Trop cool. Je t'ai préparé plein de petites questions pour qu'on explore un petit peu le sujet avec toi. La première que j'aurais envie de te demander, ce serait un petit peu à côté, un petit peu à part en introduction. J'aimerais te demander qu'est-ce que c'est que le jeu pour toi et quelle place il a dans ta vie ou pas actuellement. C'est une trop bonne question parce qu'en fait, je joue pas trop. Dans la vie, j'ai jamais trop joué à quoi que ce soit d'ailleurs. Je suis pas du tout jeu vidéo. Jeux de société, à des occasions particulières, je vais jouer avec des amis, mais c'est pas quelque chose que je fais quotidiennement. Et jeux sur le téléphone portable, par exemple, il y a des moments où je me dis, allez, je vais me mettre, je joue une fois, puis après j'oublie. Donc le jeu dans ma vie, vraiment, il est pas trop là. Mais j'ai connu la gamification, ça m'a trop attirée, même si je joue pas trop d'habitude. Super, moi j'adore cette question parce qu'en fait, donc effectivement il y a le jeu de société, jeux vidéo et tout, mais il y a aussi cette façon de percevoir les choses un peu comme un jeu aussi, où tu vois, de mettre du jeu finalement dans son quotidien et dans son business. Du coup je vais te poser une question follow-up. Comment est-ce que tu trouves du jeu dans ton activité au quotidien ou comment est-ce que tu vas, toi, prendre du plaisir, tu vois, t'amuser avec ton quotidien, notamment entrepreneurial Je sais pas si je le fais vraiment beaucoup. Comme tout le monde, je me définis des objectifs et je me donne des petites récompenses si j'ai atteint ou si j'ai pas atteint. Mais à vrai dire, la plupart du temps, je me les donne quand même. Du coup, je sais pas trop si ça rentre dans une réflexion de jeu. Par contre, il y a une chose qui m'a beaucoup aidée dans le business, du moins, de voir en mode jeu, c'est la prospection, enfin, c'est tout ce qui est commercial. J'avais vraiment du mal, en fait, à prospecter. Je prospecte pas trop, c'est pas trop le mot, mais vendre, en fait, surtout. Le fait de vendre, ça me bloquait énormément. Ça me rendait stressée, ça me faisait peur et tout ça. Et en fait, j'ai commencé à mettre des choses en place. Et je sais pas, vite dans ma tête, c'est devenu comme un jeu. Et je m'amuse du coup à le faire. Et maintenant, je m'amuse trop à imaginer des offres, imaginer des moments de vente, mettre à communiquer sur des trucs. Et du coup, en fait, je vais essayer des choses que j'ai jamais fait. Et en fait, ça, pour moi, je l'avais pas nommé. Et un jour, en parlant avec quelqu'un, c'est sorti tout seul de ma bouche. Et ben, je le vois trop comme un petit jeu. Et j'aime trop. Et je trouve que ça a trop vraiment changé, même dans les résultats de mon activité.
le fait de voir ça en fait de manière un peu plus ludique. Enfin, dans ma tête, en fait, j'ai switché, je pense, quelque chose en me disant, c'est pas un moment horrible, c'est surtout un moment justement de t'amuser, quoi, de tester des choses et voir si ça marche pas. Je dirais que c'est surtout sur ce point-là que j'intègre cette réflexion de jeu. Ouais, super, j'adore. Bah, c'est exactement, ma perception et ma vision des choses. Donc, je suis hyper contente de voir que tu la partages aussi, ce truc de trouver du jeu et de s'amuser, de tester finalement dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a énormément de parallèles qu'on peut faire et de le voir comme un jeu tout de suite, c'est un peu, bah, dédramatisant, ça simplifie un peu le truc, quoi. Donc merci pour ta réponse, c'est top. Du coup, moi, je sais où tu mets de la gamification dans ton business, notamment parce qu'on a commencé à travailler ensemble il y a pas très longtemps sur la gamification dans ton activité. Mais est-ce que tu pourrais donner des exemples, aux auditeurs et aux auditrices, du coup, de dimensions ludiques que tu peux intégrer dans ton business au quotidien? Oui, en fait, j'ai découvert la gamification, j'étais encore en études, je pense, et ça m'a toujours un petit peu titillé quand je me suis lancée à mon compte, sans forcément le dire, enfin, sans forcément avoir conscience de ce que j'étais en train de faire, je mettais en place des choses. Et après, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est de la gamification ce que je suis en train de faire. Et du coup, j'ai commencé à vraiment essayer de réfléchir petit à petit à des choses un peu plus poussées, on va dire, à mettre en place. Notamment, en fait, j'ai commencé, je pense, par les contenus sur Insta, mettre des petits jeux en fait dans mes contenus. Par exemple, des reels où je faisais trouver des codes ou des reels où la personne, il fallait qu'elle voit plusieurs fois le reels pour pouvoir trouver l'info que je donnais. Et du coup, les gens ont commencé d'eux-mêmes à me dire, ah, j'adore tes petits jeux. Et je me souviens même que, et en story aussi, je le faisais beaucoup en story. Mettre des petits jeux, si tu trouves la réponse, je te donne X, donne-moi X et je vais te donner une idée de contenu, par exemple. Et en fait, petit à petit, j'ai instauré ça. Et les gens ont commencé à me dire, ah, j'adore tes petits jeux, j'adore ton petit jeu. Et même à un moment, j'ai commencé à appeler ça dans mon compte la rubrique un peu Hunger Games, les Hunger Games de Larissa. Et du coup, c'était trop un côté un peu chance. Et après, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal en fait, les gens, ça leur plaît et tout ça. Et c'est là que je me suis dit, mais il faudrait que je commence à mettre ça en place au niveau de mes offres. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à créer mes offres. Et donc, il fallait que je les lance là-bas. La première fois que j'ai lancé une de mes offres qui s'appelle l'usine à contenu, j'ai commencé à intégrer du coup la gamification dedans. Et donc dans le lancement, c'était par exemple, j'ai fait 3 lives, je crois, un truc comme ça. Et c'était en décembre d'ailleurs, pour je me souviens, donc ça fait un an. Comme il y avait l'histoire de Noël, des choses comme ça, je faisais déjà des lives toutes les semaines. Et à Noël, je me suis dit, ah, ça va être des lives un peu différents. Je vais me mettre un peu la thématique de Noël. Et en fait, toutes les personnes qui viennent, je lance un code et elles doivent m'envoyer ça par message pour me montrer qu'elles étaient là. Et du coup, elles gagnent un cadeau. Pendant tous les lives de décembre, j'ai mis ça en place. Et du coup, en fait, dans le cadeau que je donnais, il y avait le lien vers l'offre que j'étais en train de lancer avec un petit bonus, je crois qu'il y avait un prix moins cher pour les gens qui suivaient les lives. Donc, ça avait pas mal fonctionné. Les gens, ils étaient à fond pour gagner le cadeau et tout ça. Et ensuite, du coup, c'était dans l'offre que j'ai commencé à le mettre. Je l'ai pas fait tout de suite, tout de suite. Il y avait les vidéos. Il y a un module qui se libère chaque semaine. Et à la fin du module, du coup, il y a un jeu, enfin, un quiz à répondre. Et après, en fait, j'ai commencé à faire carrément des séances où j'intégrais des jeux que les gens connaissent et j'essayais de le tourner en mode, par exemple, le premier que j'ai fait, c'était une marelle. Donc, j'avais dessiné la petite marelle, j'avais mis tous les noms des personnes qui faisaient la formation. Je posais un défi et pour aller du coup à la suite, il fallait réaliser le défi. Et du coup, celle qui arrivait d'abord en premier au ciel va gagner un petit cadeau. Donc, j'ai commencé à faire des séances un peu plus comme ça pour mettre en pratique ce qu'elles avaient appris dans les vidéos. Waouh, tu testé déjà énormément de trucs, c'est hyper cool. Dans ta communication, dans le lancement aussi d'une offre ou d'un produit et à l'intérieur même d'une offre et en live et en asynchrone, en fait, aussi en autonomie, quoi. Ouais, du coup, j'ai commencé à tester des petites choses comme ça. Et là, bah, du coup, le but, c'est que l'année prochaine, je fasse vraiment tout un système autour. J'ai testé, mais j'ai pas trop continué non plus. J'ai fait sur un lancement. Bah, après, pour ma formation, je le fais toujours. Les séances, j'ai un peu développé le truc. Mais j'aimerais vraiment que ce soit plus fluide, quoi. Ouais et donc du coup, puisque tu abordes ça, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur tes projets justement de développement de la gamification dans ton activité, de manière générale? Je le vois vraiment comme un pilier fort. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui, je mets vraiment de l'attention et de l'investissement.
Et du coup, j'imagine vraiment un système global où toutes mes offres communiquent entre elles avec petite récompense qu'on donne si on va ci, si on va là dans les formations. Il y a un gros problème, je pense que les gens qui font des formations doivent me comprendre, c'est que surtout quand c'est des formations en ligne, c'est de faire que la personne regarde jusqu'à la fin. Et moi, du coup, mon objectif, c'est qu'avec la gamification, c'est de mettre en place des choses qui font que les personnes continuent à avancer dans les formations et pas lâchent. Moi, je suis la première, hein. Pour le coup, j'achète plein de formations que je regarde jamais jusqu'à la fin. Et je pense que le fait d'avoir des techniques de jeu à l'intérieur permettrait vraiment de se investir plus pour donner envie à la personne de continuer. Et après, de faire des choses qui communiquent entre elles, là, comme le lancement. Du lancement, ça va sur mon site internet, de mon site internet vers la newsletter, et des choses qui font que les personnes restent en fait dans mon univers parce que je sais pas, elles restent vraiment avec moi parce qu'elles passent du temps, parce il faut jouer, il faut trouver des réponses, il faut faire les petits défis, donc voilà. Trop cool. Donc ça, c'est un chantier 2023, qu'on a commencé ensemble, notamment à travailler, sur les différents pans finalement de ton activité pour, comme tu dis, créer un système complet autour de cet axe-là, quoi. Ouais. Trop chouette. En tout cas, j'ai trop hâte qu'on mette tout en place et qu'on voit après, vraiment le système complet, apparaître. Le rendu, j'ai trop hâte. Ouais, moi aussi carrément. Et on aura hâte aussi d'avoir les retours, des personnes qui vont l'utiliser. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur les résultats que tu aurais pu observer justement de ces mini-jeux, de cette dimension ludique que tu as intégrée, dans ton business? Est-ce que tu as vu tu disais quand même qu'il y avait eu pas mal de réactions, notamment sur le Mmh. lancement en DM et cetera. Est-ce que du coup, c'est au niveau par exemple des interactions, des statistiques? Qu'est-ce que tu as pu observer, En tout cas, ça fait un petit moment quand même que je l'ai pas fait, notamment au niveau des reels. Mais je sais que les reels avaient super bien fonctionné par rapport à mon état il y a quelques temps. C'était vraiment au début de mon activité que j'avais mis ça en place. Donc, j'avais pas une grosse communauté, j'avais pas beaucoup d'engagement. Et ça avait vraiment ça m'avait vraiment permis de gagner en engagement. Et du coup, mes reels, comme les gens, ils restaient plus longtemps dessus, ben, en fait, ils gagnaient en visibilité. C'était vraiment des tests et du coup, j'avais pas intégré une notion un peu plus stratégique à l'intérieur parce que, par exemple, les cadeaux, eh ben, je les envoyais par DM. Alors que j'aurais pu faire une petite page, viens t'inscrire, du coup, récupérer des adresses mail. Mais non, j'ai envoyé juste par DM. Et du coup, il y avait plein de gens qui m'envoyaient souvent des DM pour demander, ah, j'ai vu ton reel, ça, c'est trop bien, je veux mon petit cadeau. Et en fait, je pense que c'était même pas le cadeau qui les intéressait, c'était juste le fait que, ça y est, j'ai réussi, j'ai passé des heures, mais j'ai réussi. Du coup, ça m'avait quand même permis d'interagir avec des personnes que d'habitude, j'aurais pas interagi. Après, au niveau du lancement, je pense que ça a beaucoup aidé, en fait, à ce que les gens restent en live avec moi parce que comme c'était des lives, différents lives, c'est dur, je trouve, de garder les gens. Le premier jour, il y a plein de monde et en fait, au fil des jours, ça diminue. Et le fait de dire qu'à chaque jour, il y avait un petit cadeau, bah, je gardais beaucoup les gens avec moi. Et au niveau, enfin, en tout cas, des formations, je vois beaucoup la différence parce que avec la première promo, je l'avais fait à la fin, pas tout le temps, les séances un peu plus tournées vers les jeux. Elles m'ont toutes dit, ah, ça aurait été trop bien de le faire tout le temps, ça m'a vraiment permis de mieux comprendre certains concepts, de vraiment mettre des choses en place et tout. Et pour la deuxième promo, là, toutes les séances ont été tournées vers les jeux et je voyais vraiment l'implication des gens, ils sont contents, ils font vraiment des défis en fait des fois qu'ils n'auraient pas fait parce que trop de blocage, parce qu'ils disent que ça prend trop de temps ou que c'est pas possible. Là, du coup, ça les poussait à les faire. Donc, il y avait vraiment une implication plus importante. Et même, en fait, le fait que ça crée une ambiance, en fait, plus sympa dans les Zooms et tout. On se sent beaucoup plus proche, finalement, des gens parce que on rigole, on passe un bon moment. Ils viennent pas juste pour apprendre des concepts marketing chiants. Ils viennent vraiment, il y a ce côté, ils viennent s'amuser. Et en tout cas, des retours que je reçois, ils kiffent vraiment, quoi. Ouais, ça fait une vraie différence pour toi en termes de statistiques, d'engagement, comme tu dis, de rétention aussi. Ouais, voilà, de fidélisation de mes clients. Je sais que maintenant, en fait, ils auront peut-être plus envie de rester avec moi parce que il y a cette notion, ah, avec Clarissa, on s'amuse, on apprend, mais on s'amuse, on met des choses en place hyper vite, on se lance, on se challenge en fait souvent aussi. Et comme ils voient que c'est possible et qu'ils arrivent à se dépasser, du coup, ils sont hyper contents. Ouais, c'est ça, donc tu as à la fois comment dire? Des bénéfices pour toi et ton business
termes de statistiques, de lancement, de promotion, de rétention, de fidélisation et cetera. Mais il y a aussi un vrai avantage et des vrais bénéfices pour les participants et les participantes, quoi. Ouais, on est tous gagnants finalement d'utiliser ça, moi qui mets en place, mais aussi eux, du fait que bah, ils soient en fait un peu plus à fond et vraiment contents. Là pour dans l'usine, du coup je récupère des points. Enfin, je leur donne des points selon ce qu'ils mettent en place. Et chaque mois, du coup, ils ont un petit cadeau. Du coup, ils sont là, ah, mon cadeau du mois et tout ça, qui a gagné. Ils sont contents d'avoir leur petite récompense. C'est trop cool parce que c'est vrai que les récompenses, il y a un petit peu cette idée préconçue que finalement, si on est motivé par une récompense extérieure, c'est pas forcément de la motivation, tu sais, genre qui a beaucoup de sens parce que ça vient pas de l'intérieur ou de la progression de soi et cetera. Mais en réalité, bah, le fait de se récompenser, c'est aussi quelque part célébrer ses efforts et moi, je trouve ça hyper cool et dans mon business à moi, je me mets des récompenses, tu vois? Comme toi, tu peux te mettre des récompenses pour notamment des tâches qui clairement m'ennuient profondément, mais qui sont absolument nécessaires pour mon business. Compte administratif, pour pas les nommer, mais du coup, typiquement, il y a des trucs comme ça où on peut se motiver par l'extérieur et par le fait d'avoir des récompenses et c'est complètement OK et comme tu disais, en plus, parfois, c'est pas tant les récompenses en elles-mêmes, mais plus la satisfaction d'avoir gagné la récompense, en fait. Finalement, la récompense, ça peut être quelque chose d'inutile, que ce soit quelque chose d'inutile ou d'utile, finalement, parfois, ce qui est le plus valorisant, c'est le fait d'avoir relevé le challenge, d'avoir résolu l'enquête, d'avoir trouvé la solution, enfin voilà et d'avoir finalement obtenu la récompense plutôt que la récompense en elle-même et parfois, c'est la récompense en elle-même qui est motivante et c'est OK aussi parce que du coup, quelque part, tu l'auras méritée, donc il y aura aussi la satisfaction de mériter quelque chose qui a de la valeur, que ce soit de la valeur pédagogique, de la valeur financière ou quoi que ce soit, en fait. Du coup, effectivement, je trouve qu'il y a vraiment ce côté win-win dont tu parles. Et en fait, moi, par exemple, dans l'usine, je leur ai même pas dit ce que c'était, en fait, la récompense. C'était vraiment du fait que de l'avoir fait, et du coup, ils sont contents. Du coup, je dis, ah, la récompense ce mois-ci, c'est ça. À vrai dire, même moi, je l'avais pas défini. Je le fais un peu au feeling. Et du coup, c'est vraiment du fait d'avoir fait les choses qui les rend fiers, quoi, et contents. Ouais et puis en plus là, tu as rajouté une part de mystère, ça joue aussi vachement. Enfin, pour le coup, tu les as attisés avec le truc et donc ça joue aussi, tu vois? Le côté: «Ah mais je saurais ce que c'est que si», tu vois? Ouais, c'est vrai aussi. C'est J vrai. Je l'ai fait inconsciemment, Ouais, mais mais ça fonctionne, ça fonctionne. Non, c'est trop, trop bien. Et du coup, bah, toi, tu as testé déjà pas mal de trucs, tu continues à tester, à mettre en place des choses, que ce soit dans tes offres, dans ton écosystème et dans ta communication. Moi, j'aurais envie de te demander peut-être des conseils un petit peu pour les personnes qui justement découvrent la gamification et surtout qui sont pas encore forcément très à l'aise sur Insta, comme c'est aussi, bah, ta spécialité, les communications sur Insta, la création de contenu, les stories et cetera, les reels. Est-ce que tu aurais, toi, des conseils justement pour les personnes qui ont envie de mettre un petit peu de jeu dans, la création de contenu sur Insta spécifiquement? je pense que la première chose, c'est de dire, je trouve que le mot gamification peut faire peur des fois. Je pense que c'est juste le moment d'abord de se détacher. Comme j'ai dit, moi, je suis pas du tout quelqu'un qui joue d'habitude. C'est pas réservé que aux gens qui aiment jouer ou qui jouent déjà tout le temps. Et ça n'a aucun rapport avec des jeux de vidéo ou des choses comme ça. Et après, en fait, c'est surtout essayer de faire simple, pas aller chercher des trucs hyper compliqués. C'est vraiment des petites choses simples et tourner en fait en mode ah bah ici je mets ça en place, ah ici je fais ça comme ça. Là, comme je dis, le premier jeu que j'ai fait dans ma formation, c'était une marelle, hein, c'était pas chercher trop loin non plus. C'est des choses assez pratiques et simples à faire, je pense, de base. Et je pense que le plus important, en fait, c'est d'aller prendre des exemples un peu partout. Je sais que au niveau du contenu, par exemple, c'est pas moi qui ai inventé ça, je l'ai vu quelque part et j'ai juste retransformé la chose. Je dis, ah, si je le fais ça avec mon contenu, ah, si je donne un truc comme ça à quelqu'un en récompense. C'est le fait vraiment de sortir un peu de sa bulle, d'aller voir ce qui se fait et de essayer d'adapter un maximum à nous et du coup dire, ah ouais, je peux tester ça, ah ouais, je peux tester ça, je peux mettre ça en place. Les Reels, par exemple, c'est vraiment un truc que j'avais vu quelque part. Et je me souviens et que je dis, ah ouais, je vais faire pareil. Je vais dire, si tu trouves le code, bah, je te donne un petit cadeau en rapport avec mon secteur d'activité. Je faisais beaucoup une boîte à questions. Je le fais toujours d'ailleurs, un peu la boîte à questions. Donne-moi ton secteur d'activité, je te donne 3 idées de contenu. Pour eux, c'est un petit jeu parce que je choisis que 10 personnes à chaque fois. Du coup, c'est un peu la rapidité, mais ça, c'est un truc
ça relève un peu du jeu, mais c'est aussi quelque chose de hyper, enfin, qui pourrait ne pas être considéré comme du jeu. Des fois, c'est des actions aussi quand on n'a pas l'impression que c'est de la gamification, mais qu'au final, si on réfléchit bien, oui, en fait, c'est ça, gamifier. C'est finalement des choses très simples, qu'on va mettre en place. Je suis complètement d'accord avec toi. Effectivement, déjà, complètement d'accord avec toi sur le fait que la gamification, rien que le terme parfois fait un peu peur. Enfin, on dirait que c'est un truc hyper, complexe ou tu sais, genre une technique un peu particulière et c'est vrai qu'il y a encore quand même cette perception de la gamification, soit de très, très, numérique, digital, associé un peu à l'aspect jeu vidéo et cetera, voire même à la VR ou en tout cas à des techniques, très complexes, à des outils aussi qui sont complexes et onéreux et du coup, il y a un peu ce truc de, la gamification, c'est réservé un peu aux grosses entreprises, tu vois? Qui ont les moyens de mettre en place des trucs hyper complexes. Alors qu'en réalité, comme tu dis, il y a vraiment possibilité de faire des trucs hyper simples. Dans ce que tu proposes dans tes contenus et tous les exemples que tu donnes, ça fonctionne et c'est aussi pour ça que moi je me positionne un peu en mode MacGyver de la gamification parce que ce qui m'intéresse, c'est de faire avec ce qu'il y a en fait, avec l'écosystème existant. Si je peux résumer un petit peu les 3 conseils un peu que tu aurais donnés, c'est le fait de faire des choses simples, le fait de pas, avoir peur du coup du terme de la gamification et en fait de peut-être regarder ce que les personnes font déjà, parce que c'est peut-être déjà de la gamification, de s'inspirer aussi autour et des personnes qui mettent des choses en place, ludiques, déjà, mais aussi peut-être de s'inspirer, tu vois, toi tu as pris la marelle et finalement tu l'as adapté à ton contenu, donc de s'inspirer de ce qui est ludique ou de jeux qui sont habituellement dans un autre contexte, mais de les adapter à son contenu, quoi. Carrément. D'ailleurs, je trouve que c'est même le plus simple, c'est s'adapter de choses qui existent déjà. C'est grave ce que je fais. Je prends un jeu qui est connu de tous et j'essaye juste de l'imaginer. Comment je peux mettre en place des choses en rapport avec ce que je fais. La plupart du temps, ça se met en mode défi. Rien que le fait de juste mettre le dessin de l'URL, ça change déjà tout. Et vraiment, c'est des petites choses toutes bêtes, en fait, et qui vont vraiment, mini réflexion qui va faire que les choses vont changer et du coup, que les gens vont être contents. C'est ça et puis, c'est peut-être un mini truc, plus un mini truc, plus un mini truc, mais au final, du coup, de l'expérience que tu bâtis autour de ces petits trucs que tu mets en place, bah, c'est une expérience globale qui est très distincte de ce qui se fait à côté et qui propose finalement une expérience, plus immersive, plus engageante de manière générale et ce que je trouve hyper chouette, coup, bah, toi, tu l'as fait comme tu disais, tu as mis des trucs en place et après tu t'es rendu compte que c'est de la gamification et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui nous écoutent, qui font déjà de la gamification sans le savoir, parce qu'il y a énormément de choses en fait qui sont gamifiées. C'est pas obligé d'être un jeu très complexe. Instagram lui-même est gamifié avec les systèmes d'avatars, tous les stickers de story, tout ça, c'est de la gamification. Et ce que je trouve top, c'est que toi, du coup, en fait, tu l'as fait spontanément et tu l'as mis en plus déjà un petit peu partout dans ton écosystème. Ce qui fait que quand tu regardes comme ça de manière générale, une personne qui rentre dans ton écosystème en tant qu'audience, qu'après qui devient client et après potentiellement cliente récurrente, et ben du coup, elle a cette continuité aussi de l'expérience et le petit truc que tu as mis en story, puis le petit truc que tu as mis en réel, puis le petit truc que tu as mis dans ton produit, bah tout ça en fait finalement ça s'agglomère et ça fait une expérience globale qui est hyper, intéressante quoi, je pense. OK. Est-ce que du coup, tu aurais un petit défi à lancer aux personnes qui veulent, qui veulent se lancer, dans, la gamification de leur contenu sur Insta? Genre un petit truc, tu vois, facile à passer à l'action? Un truc que tu as dit qui est hyper intéressant, c'est vrai que les stickers d'Instagram, c'est hyper simple en fait à utiliser comme des choses de jeu pour utiliser pour la gamification. Par exemple, je pense aux emoji un peu slider. Ça, c'est un genre de choses hyper simple à utiliser et en plus que les gens ont trop, enfin répondent hyper facilement aussi, parce que ça demande pas trop de réflexion. Donc, je sais pas, c'est peut-être un petit défi, c'est poser une question, donner trois réponses et celle qui trouve la bonne réponse bah, gagne, je sais pas quoi, par DM ou une petite récompense sympa par DM. OK, donc le défi ce serait, faire une story et poser des questions et du coup quand la personne trouve la bonne réponse, on lui envoie un petit cadeau, C'est par ça. DM. OK, donc vous qui nous écoutez, toi qui nous écoutes, tu as été défié par Larissa officiellement. Tu dois poster une story et donc poser, une question qui concerne ton sujet et ton audience, bien sûr et proposer de gagner un petit cadeau en DM et peut-être que tu peux t'inspirer aussi de l'expérience de Larissa et proposer, de rentrer son adresse dans un formulaire pour pouvoir récolter les adresses mail pour nourrir ton emailing list. Oui, ne faites pas la même erreur que moi. Voilà, comme ça, c'est pas que dans tes DM, mais tu peux aussi, en fait, tu peux même mettre en avant comme ça, finalement, un lead magnet. Ça pourrait être ça aussi. Ouais, carrément, en fait, c'est vrai. Un petit lead magnet ceux qui vont faire le jeu gagnent seulement, c'est pas mal. En plus,
Moi, du coup, je viens avec mon expertise Instagram. En fait, le fait de mettre des petits jeux en story, notamment, c'est trop bien parce que les gens, ils restent beaucoup dans la story. Et du fait qu'ils reviennent en arrière, qu'ils appuient sur l'écran pour rester plus longtemps. Du coup, l'algorithme, il compte beaucoup. Et du coup, la story, elle, on va dire, elle gagne des points au niveau de l'engagement et elle est grave mise en avant dans le placement des stories chez les abonnés. Du coup, c'est une excellente stratégie en fait à mettre en place pour développer les vues en story, développer le lien avec les abonnés et justement derrière, en plus, nourrir une base mail sympa. Trop chouette. Bah, merci, pour ces conseils-là. Tu parles des stories et donc là, dans tes projets, dans les choses qui vont sortir pour toi justement, tu parles d'expertise story. Tu peux nous parler un petit peu de peut-être, de ce qui vient pour toi? Bah, du coup, là, je crée une formation avec l'aide de Doria qui, j'espère, ça va être ma première formation gamifiée de manière, on va dire, réfléchie cette fois, Stratégique. stratégiquement parlant, de manière gamifiée. Et vraiment, c'est une formation pour moi, qui me tient beaucoup à cœur. J'ai envie de vraiment apporter une expérience qui pourrait être complètement différente de ce que les gens ont l'habitude d'avoir dans les formations en ligne. Notamment par le contenu que je vais partager parce que peu de personnes, je pense aujourd'hui, parlent du sujet story, de la vente grâce au story. Donc, il y a déjà le contenu, mais surtout aussi ben, la manière de emmener la personne à travers les vidéos, en mettant en place des petits quiz, en mettant en place des petits jeux, en utilisant... Du coup, on n'a pas encore défini exactement ce qu'on va mettre en place. Hein. C'est pour ça, c'est Mais du teasing, c'est du teasing. ouais, je sais pas trop à quoi ça va ressembler encore, mais l'objectif c'est vraiment que les gens viennent en mode je vais m'amuser. Et en plus, je trouve que en story, il y a encore beaucoup de gens qui ont des blocages finalement à faire des stories, à utiliser des stickers. Ah, personne va me répondre. Du coup, pourquoi je mettrais ça? Et en fait, ça permet à la personne de vraiment passer à l'action, d'utiliser les choses, et du coup, c'est ça. J'ai vraiment envie que cette formation, elle soit différente, rien que pour la conception, mais aussi par l'expérience que ça va apporter à travers la gamification. Ouais, c'est un peu une espèce de mise en abîme de gamification and story où à la fois tu veux montrer comment enfin tu veux générer du plaisir dans la formation, donc gamifier ta formation et en même temps aussi montrer aux personnes comment elles peuvent s'amuser en créant des stories et en même temps permettre à l'audience de s'amuser avec les stories de tes clients C'est ça, trop pour bien. qu'il y ait du fun partout et de l'engagement partout, quoi. Ouais, exactement, c'est trop ça. Ouais, bah, c'est trop cool. J'approuve cette chaîne, du fun et du Ouais. Une chaîne de la bonne humeur en c'est ça. story. Inception. Ouais, ça je suis à fond dans le truc Inception de fun et de kiff et de plaisir. Bon et ben, je te remercie vraiment, sincèrement, Larissa, d'avoir, participé à cette interview. Je suis vraiment super contente, qu'on ait abordé ça ensemble. Où est-ce que les auditeurs et auditrices peuvent te trouver? Notamment sur Instagram quand même, c'est mon canal principal. Après, ça va être avec ma newsletter qui va être aussi elle gamifiée, je l'espère très bientôt. Et bah du coup avec bah sur ma bio Instagram avec tous les liens partagés. Bientôt j'aurai un site aussi. OK, Tout va se construire petit à petit en 2023. ça marche donc Instagram, newsletter et bientôt le site internet. De toute façon, je vous remettrai les liens, dans la description de cet épisode pour que vous puissiez aller jeter un œil à tout ce que fait, Larissa et à la good vibes, qu'il y a sur son compte Insta et engagée avec ses stories de fou. Donc bah, merci beaucoup Larissa, vraiment. Merci à toi pour l'invitation. En fait, de parler du sujet, je trouve ça trop intéressant. Si j'ai un dernier mot à dire, Vas-y. vraiment, essayez d'intégrer ça dans votre communication. Je pense que c'est chacun faisait un petit truc gamifié, ça rendrait tellement les choses plus amusantes, drôles, et du coup, ouais, comme tu dis, un peu l'inception de la bonne humeur. Je suis complètement d'accord. Faut tester. Ouais. Gamification, jeux et fun partout, ce serait top, ne serait-ce que pour notre consommation de contenu à tous, en fait. Parce qu'il y en a un peu marre de voir aussi tout le temps la même chose et je pense que voilà, la période est pas non plus, forcément la plus facile, en termes de contexte économique, politique et cetera et ce truc-là, de trouver du divertissement même dans les sujets sérieux, je trouve que c'est hyper important, quoi. Vive le fun. Bon, mais merci beaucoup Larissa, en tout cas, c'était un plaisir de Merci à parler. toi pour l'invitation et du coup, hâte de voir ce qu'on va mettre en place. Le déploiement du fun. À très bientôt. À très bientôt.
Cette interview avec Larissa, nous l'avons enregistrée en décembre 2022. Nous commencions à peine à travailler ensemble et sa formation en story magnétique n'était pas encore sortie. Entre-temps, le podcast a fait une pause, par manque de temps de mon côté pour le faire vivre, mais j'ai pas voulu réenregistrer tout l'épisode parce que les partages spontanés de Larissa étaient vraiment très intéressants et refaire, ça aurait perdu un peu de sa saveur. En revanche, j'ai proposé à Larissa de revenir pour faire un petit point en ce début d'avril 2023 pour compléter et mettre à jour certaines informations. Rebonjour Larissa, merci d'avoir accepté de faire ce petit ajout. Bonjour, bah avec plaisir, je suis ravie d'être là, à nouveau. À nouveau, c'est parfait. Comme ça, on va vraiment pouvoir tenir au courant les auditorices des évolutions entre décembre 2022 et avril 2023. Et comme ça, ils auront aussi des informations à jour. Trop bien, c'est parti. Au moment où nous avons enregistré l'interview, on commençait à peine à travailler ensemble et on a commencé par la gamification de ta formation Story Magnétique. Aujourd'hui, la formation, bah, tu l'as terminée, le lancement aussi, donc ça y est, elle est en vente. Et forcément aussi, la stratégie de gamification est terminée puisque elle a été terminée avant de lancer la formation. Donc on parlait dans l'interview de décembre d'utiliser la gamification notamment comme élément différenciant et aussi pour proposer des expériences un peu nouvelles à nos clientèles. Qu'est-ce que du coup la gamification de Story Magnétique elle a pu générer comme réaction maintenant que tu l'as vendue? C'était, je pense, pour mes clientes, un vrai plus et une vraie surprise. Il y a pas mal de gens en fait qui s'attendaient pas. Je communique pas beaucoup encore sur l'aspect gamification sur mon compte et encore moins en fait de comment je mets ça en place sur les formations. Et je pense que du coup elles étaient vraiment surprises quand elles sont arrivées, que ce soit sur Podia, là où du coup j'ai la formation où en fait, du coup, on avait réfléchi ensemble aux QR codes, des petits QR codes cachés un petit peu partout qui offrent du coup des petits cadeaux. Il y a la gamification en fait de l'ensemble de mes formations qui en fait permettent à mes clientes de rester dans mon système de vente. Du coup, il y a l'explication en tout cas de cette partie-là. Si jamais tu achètes une offre, ben, à chaque fois tu gagnes un petit cadeau. Si tu arrives en fait à acheter toutes les offres, et du coup tu as un plus gros cadeau. À côté de ça, du coup tout ce qui est à l'intérieur même de Story Magnétique avec les QR codes, avec le fait des exercices, les points qu'elles récupèrent en fonction du coup de leur avancée. Et je pense que ouais, c'était une surprise. Elles étaient trop contentes de voir ça et de se dire ah ouais, c'est trop cool. Vas-y, j'ai envie d'aller à la chasse, j'ai envie de partir et euh, et de mettre tout ça en place. Donc je pense que ça les a aussi bien poussées à l'action, quoi. Trop chouette. Ouais, je me rappelle avoir reçu bah, des petits messages aussi que tu m'as partagés du style ah je m'attendais pas à ça ou ah mais j'ai jamais vu ça dans une formation et c'est vrai que ça mine de rien c'est un peu comme la première impression tu vois c'est un peu comme quand tu vas sur un date et tu vois t'es là genre ok t'as été au date et tout bon en l'occurrence un date a priori c'est gratuit t'as pas payé pour ça mais genre tu sais c'est la première impression quand tu viens d'acheter un produit où tu te dis waouh il y avait en plus des choses auxquelles je m'attendais pas et Ouais, qui me font plaisir exact. et qui me motivent. Et tout de suite, je trouve que que ça met bien dans une bonne ambiance, dans un good mood pour après Mm, apprécier le contenu aussi qu'il y a derrière, quoi. Donc, c'est trop. ça. Du coup, aujourd'hui, pour Story Magnétique, on est maintenant dans la phase un peu analytique post-lancement. Donc, on a commencé à collecter du feedback. On a regardé aussi bah, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne un peu moins bien. Enfin, on fait aussi des ajustements pour faire en sorte que l'expérience soit encore mieux. C'est vraiment là, à ce stade, on est vraiment plus sur du technique, quoi, pour faciliter encore l'appréhension. Mais de manière générale, voilà, c'est en place et tu as déjà eu du feedback plutôt positif, quoi. Carrément, en fait, les gens, ils sont vraiment contents d'avoir cet aspect-là dans la formation. Et aujourd'hui, bah, certes, on réagit pas tous de la même manière. On n'est pas tous, en tout cas, aussi à fond dans la partie jeu que les autres. Donc, en fait, l'intérêt là, ça va être d'analyser, comme tu dis, tous les chiffres, analyser tous les retours, prendre vraiment en considération comment elles prennent aussi ça et comment elles l'utilisent pour de vrai pour ensuite créer encore quelque chose d'encore plus sympa et qui plaît vraiment à un maximum de personnes, quoi. Ouais, et aussi de voir justement par rapport à ces différents profils, parce que comme tu dis, il y a certains profils, tu auras beau gamifier quelque chose dans une formation, il y aura quand même c'est pas forcément très sexy de dire ça, mais de la consommation un peu de survol, et des gens qui vont, même si tu mets en place plein de leviers d'engagement supplémentaires, qui vont finalement pas souhaiter s'engager plus que ce soit par le biais de la gamification ou d'autres leviers, et c'est OK aussi. On peut pas forcément toucher tout le monde et une gamification n'a pas forcément le même impact sur tout le monde de la même façon. Et c'est OK, c'est vrai que forcément on essaye à chaque fois de toucher un maximum de gens, mais surtout de s'adresser à ta typologie de cliente.
ou de clientèle, et de voir après au sein de cette typologie comment on peut fédérer un maximum de personnes. Mais c'est quasi impossible de faire une gamification qui fonctionne à 100% pour 100% des personnes, ça c'est sûr. Exact. Mais en tout cas, je pense que quand on fait des formations en ligne, il y a vraiment ce côté essayer de garder un maximum la personne, enfin faire qu'elle fasse pas juste du survol, qu'elle regarde, qu'elle mette les choses en place. Et j'ai analysé récemment du coup l'avancement des personnes en story magnétique. Donc là, ça fait 1 mois, 2 mois et demi qu'elle est lancée quasiment. Et vraiment, je suis surprise du bon taux en fait d'avancement. J'ai pas en tête exactement le bon pourcentage, mais c'est quasiment 70%, je pense, des personnes qui ont déjà bien regardé, qui ont déjà bien avancé dessus, et de ceux qui vraiment ont commencé à avancer et qui se sont mis vraiment, une bonne partie est à 95, 18, 20, enfin 100%, vont vraiment regarder en entier, quoi. Donc ça, c'est Waouh, trop cool. Et je pense que ça fait, le fait que ça soit gamifié, ça joue beaucoup sur ça parce que du coup, on a envie d'avoir tous les QR codes, on a envie d'avoir les petits cadeaux qui ont derrière et du coup, ça motive à aller plus loin, quoi, à continuer à regarder. trop cool. C'est vrai que du coup, par rapport au QR code, c'est des petits QR codes qui sont glissés dans chacun de tes modules. Et vu que c'est annoncé dès le début, en fait, et les cadeaux, c'est des cadeaux qui apportent une valeur encore ajoutée à ta formation. Donc c'est vraiment des compléments bonus qui permettent aux personnes d'aller encore plus loin. Et vu que c'est une promesse qui est faite aussi au début, ça motive les personnes à aller fouiller en fait et aller chercher ces QR codes pour avoir une expérience encore améliorée, quoi. J'ai même eu quelqu'un qui m'a dit ah ouais, j'ai vu tous les QR codes, mais je me suis dit j'avais pas assez compris, je pense, le fonctionnement. Du coup, j'ai vu, mais j'ai pas scanné direct. Et ben maintenant, j'ai envie de re-regarder toute la formation et de les scanner. Du coup, ça pousse aussi à reconsommer parce que au même temps, plus on regarde, plus on apprend. Donc, c'est aussi un bon moyen, je pense, de faire que les gens reviennent. Trop cool. Bah, tu vois, ça, c'est un comportement qu'on n'avait pas forcément anticipé, le Oui, fait de grave. revenir à posteriori. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a des comportements aussi non anticipés qui arrivent. Et quand c'est des comportements qui, en plus, ont un effet positif sur la personne et sur ton business à toi aussi, forcément, bah, du coup, c'est encore mieux, quoi. Donc là, trop bien. On peut noter ça dans les comportements super cool qui ont émergé. Du coup, donc là, on est sur cette phase d'année sur Story Magnétique, mais entre-temps, on a aussi avancé sur la stratégie de gamification de l'UAC. Donc, tu faisais déjà de la gamification spontanément avant qu'on se rencontre, et tu en parles du coup dans la première partie de cette interview de décembre 2022, où tu parlais en fait, à l'époque, tu faisais des défis individuels avec un système de points et des cadeaux mensuels qui étaient distribués. Donc, en fait, les personnes étaient un peu en compétition les unes avec les Mm. autres. Et du coup, aujourd'hui, on a retravaillé, enfin aujourd'hui, pas spécifiquement, mais depuis, on a retravaillé ensemble la stratégie de gamification de l'UAC, donc l'usine à contenu. Et on est parti sur autre chose. Est-ce que tu veux bien nous raconter sur quoi Ouais. on est parti? Carrément. Du coup, en ce moment même, pendant qu'on enregistre, c'est le lancement de l'UAC. Et du coup, c'est la partie gamification, j'ai essayé aussi de la mettre un peu plus en avant. Et dans cette nouvelle promo, il y a plus de personnes. Donc, le fait de faire des défis individuels, ben, c'était pas possible parce qu'au final, ça allait demander beaucoup de temps, beaucoup de travail. Fallait pas que ça prenne non plus tout l'espace, entre guillemets, de nos séances. Et du coup, on a voulu réfléchir à quelque chose qui donne aussi envie aux autres de continuer, d'être là, être présent et de faire les choses, mais que ça parle à beaucoup de monde en même temps. Et du coup, ce qu'on a mis en place, c'est des challenges. Au lieu de faire, en fait, une séance dédiée, enfin, chaque séance, on fait un jeu. Là, en fait, on fait les séances comme d'habitude, enfin, juste des questions où je parle et on fait la séance. Et on a ajouté des challenges. Donc, 4 challenges durant la durée du programme. Et durant ces challenges, du coup, on a mis en place des récompenses de groupe en fonction du taux de participation. Donc, pour vraiment les inviter à venir, pour que certaines personnes, s'ils sont un peu moins motivées, bah, les autres viennent les chercher aussi pour, du coup, aller chercher la récompense. Donc, par exemple, un challenge de 7 jours, il faut que 80% des personnes qui sont inscrites le fassent pour débloquer, du coup, la récompense. Et ensuite, il y aura une récompense globale aussi à la fin. Pareil, ça va être en fonction de la participation de tout le monde tout au long de la formation. Donc ça, c'est trop bien parce que ça motive vraiment et ça crée cette cohésion de groupe encore plus forte que les challenges individuels, quoi.
Ouais, carrément, c'est ça. C'était te faire gagner du temps à toi, que vous gagnez du temps aussi pendant les lives. Et cette notion de collectif, moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je l'utilisais notamment dans des ateliers en présentiel. Ça marche aussi pas mal, même sur des petits ateliers, où là, j'encourageais la participation. Parce que c'est parfois difficile en présentiel aussi enfin, tu vois, d'avoir de la participation active sur certains sujets. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, moi, ce système de récompense collective dans le cadre de groupes, notamment de groupes comme pour l'UAC qui vont se suivre pendant plusieurs semaines, c'est même plusieurs mois, et donc où tu peux vraiment créer cette dynamique de groupe, de soutien, d'entraide, puisqu'ils ont aussi un canal communautaire, donc ils peuvent vraiment s'encourager les uns les unes, tous ensemble pour pouvoir se booster. Et donc c'est vraiment ça, ce côté de, donc tu as 4 challenges, chaque challenge va avoir enfin, débloquer en fait une récompense collective par le groupe et pour le groupe. Et puis après, tu as carrément une récompense globale de l'ensemble des challenges qui, pareil, est aussi débloquée par rapport au taux de participation sur l'ensemble des challenges, quoi. Donc c'est vraiment le côté boost à la fois challenge avec des bénéfices pour les participants et les participantes de passer à l'action dans leur business par rapport à la formation que tu proposes, où là, du coup, ils peuvent aussi, forcément, s'ils passent plus à l'action, ils peuvent plus facilement voir du résultat. Mais aussi profiter vraiment de cette dynamique de groupe pour tisser des liens, avoir ce soutien, cette motivation supplémentaire, quoi. Exactement. Et puis avec des cadeaux trop cool en plus. Donc Ouais, beaucoup de cadeaux. beaucoup de cadeaux et des cadeaux super cool. Et ça, du coup, on tease un petit peu comme ça, vous irez voir sur le compte de Larissa pour voir les cadeaux qui sont, qui sont proposés. Super. Et donc, du coup, dernière petite question pour cette mise à jour, et après, on pourra clôturer cet entretien. Du coup, on continue bien sûr notre travail ensemble pour continuer à distiller de la gamification dans tout ton business. Est-ce que tu veux bien teaser un petit peu aux auditeuristes la prochaine chose sur laquelle on va travailler ensemble? La prochaine chose, ça va être du coup le site internet qui est en train d'être construit. J'aimerais vraiment inviter plus de personnes à venir, à passer du temps dessus, à découvrir des choses. Et du coup, l'aspect gamification, je pense que ça va être assez intéressant pour ça. Et après, il y a aussi la partie optimisation. En fait, même si on a déjà pas mal parlé de mes offres et du système en entier. Enfin, on a déjà défini pas mal de stratégies à mettre en place. On les optimise et là, du coup, ça va être aussi ce côté optimisation où dans la stratégie de gamification globale, chacune de mes offres, comme je disais tout à l'heure, permet du coup de débloquer un cadeau, une récompense. Et du coup, avant, je faisais pas mal une récompense au niveau de la newsletter. Là, ça va être une récompense plutôt au niveau d'une formation en ligne que je vais créer, qui va être gratuite. Et du coup, on va changer un petit peu au niveau de comment la personne reçoit du coup le cadeau. Et ça va s'inscrire donc dans mon système global qui permet chaque personne qui s'inscrit gagne une petite pièce de puzzle et du coup cette pièce de puzzle débloque un cadeau à chaque fois spécifique et quand les personnes reçoivent les différentes pièces de puzzle, ça leur permet de débloquer un cadeau, un autre cadeau encore et du coup on va optimiser ça, voir vraiment le fonctionnement, faire que les gens ils envoient de plus en plus leurs pièces pour et du coup augmenter du coup le temps qu'elles passent avec moi quoi. Un chantier à initier qui est le site internet. Et du coup, tout ce qui pourrait amener de la gamification autour du site internet, parce que du coup, quand on travaille sur la gamification d'un site internet, on va travailler sur le site en lui-même, mais aussi sur tous les canaux qui vont faire que les gens arrivent, viennent et restent sur le site internet. Et effectivement, l'optimisation du coup d'un système qu'on a déjà initié. Mais maintenant que notamment les stories magnétiques est sorti, que finalement ton écosystème est vraiment, enfin que les choses sont en cours, on va pouvoir optimiser ça. Et là, c'est plutôt un aspect fidélisation, finalement. Mhm. Voilà, j'ai hâte de poursuivre en tout cas tout ce travail avec Pareil. toi, c'est vraiment très cool. Donc, j'ai hâte de voir le résultat final. Bon, merci beaucoup Larissa d'être revenue pour faire ce petit update d'avril 2023 par rapport au début de cette interview qui a commencé en décembre 2022. Je pense que c'est un des interviews les plus longs de l'histoire des podcasts. Même moi, j'ai hâte d'écouter l'épisode pour voir l'évolution et Ouais, je pense que ça va être assez intéressant. En plus, entre-temps, je crois que tu as changé de micro, donc on va aussi ah oui, voilà, il y a aussi le s'entendre son qui va changer. au niveau sonore. Donc c'est parfait, c'est comme une histoire. On a le suivi de décembre 2022 à avril 2023. Peut-être que je devrais envisager un En format journal décembre. de bord, tu sais, un petit point de tous les mois. Écoute.
C'est ça. Donc en tout cas, merci beaucoup Larissa d'être venue et puis n'hésitez pas à aller voir sur la description de cet épisode tous les liens de Larissa pour retrouver tout ce qu'elle fait parce que c'est vraiment très cool. Bye Larissa. À très vite. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas et que tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner et lui attribuer le meilleur score sur ta plateforme d'écoute. Ça lui permettra d'aller à la rencontre de nouvelles oreilles et ça me fera très chaud au cœur. Comme j'ai envie que ce podcast soit interactif et participatif, de temps en temps je ferai un épisode à partir d'un sujet proposé par un auditeur ou une auditrice et aussi des épisodes FAQ. Tu peux donc me soumettre une question ou un sujet en lien avec la création ou l'édition de jeux, la gamification, les serious games, le ludique en général, le mindset ou l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, tu peux m'écrire sur contact@doriaroustan.fr ou remplir le formulaire de la boîte à sujet. Tu peux également me suivre et ou me faire coucou sur les différents réseaux sociaux, l'Enjoué sur LinkedIn et @doria.enjoué sur Insta et Facebook. Je mets bien sûr tous les liens dans la description de cet épisode. Je te dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ludiques, et d'ici là, n'oublie pas que le plaisir est au cœur de la motivation. Allez, bisous!